à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de 100% Sport. Aujourd'hui, on est avec un invité de marque, Clément Cavallo, capitaine de la chorale de basket. Alors du coup Clément, comment vous avez découvert le basket? J'ai découvert le basket par rapport à ma famille. Mon père était basketteur professionnel, donc on va dire que je suis un peu né avec un ballon dans les mains. Puis après, au-delà de ça, j'ai eu beaucoup d'amour pour ce sport étant jeune. Et puis voilà, depuis tout petit, mon rêve c'était de devenir basketteur professionnel. Donc voilà, pour l'instant. Depuis que je suis tout jeune, je fais ce sport et voilà, je suis très heureux de pouvoir transformer cette passion en métier. D'accord. Aviez-vous une idole qui vous a donné envie de devenir basketteur professionnel? À l'époque, pas forcément. J'ai eu plein de moments. Les Spurs, j'étais un grand fan des Spurs, même les Pistons l'année où ils battent les Lakers. Avant ça, j'étais un grand fan des Lakers parce qu'il y avait Kobe, Shaq. Mais après, c'était en regardant les basketteurs français. Quand j'étais petit, mon père était assistant coach de l'équipe d'Antibes, donc j'ai pu voir des bons joueurs. Et c'est vrai que tout ça m'a donné envie de faire pareil. Voilà, je pense aussi c'est par rapport à mon père, mais je voulais faire ce métier, quoi. Pour moi, c'était un rêve, donc voilà, j'essaie de tout faire pour pouvoir accrocher ça. Et du coup, pourquoi avoir quitté le club de Hyères-Toulon pour venir à la chorale? C'était compliqué, on était champion et en gros, pour me garder c'était compliqué et ce qu'ils pouvaient juste me proposer ça m'allait pas. Moi je voulais jouer. Donc du coup, quand Laurent Pluvy, le coach, m'a appelé il y a 3 ans maintenant, plus de 3 ans, et, au bout de 20 minutes de discussion au téléphone et le projet, et puis voilà, le club est quand même un club historique. L'objectif était de remonter sur 3 ans, et du coup c'est pour ça que j'avais décidé de signer 3 ans et rapidement en plus, comme ça du coup j'étais aussi tranquille pour mes vacances. D'accord. Et du coup, comment êtes-vous devenu le capitaine de la chorale? Ma dernière année à Toulon, j'ai été capitaine du HTV. En arrivant ici, Laurent m'avait dit au téléphone que voilà, j'aurais des responsabilités en dehors et sur le terrain, sans parler forcément de capitanat. Et puis en début de pré-saison de la première année, il est venu me voir, il m'a demandé voilà, si je voulais bien être capitaine de l'équipe. Et du coup, ayant pu prendre mes marques en tant que capitaine avec Toulon, je me suis dit que voilà, ça me dérangerait pas et que voilà, il n'y avait pas de souci pour être le relais du coach. Donc voilà, et depuis, ça continue. Et du coup, pour revenir avec la chorale, vous avez été vainqueur de la Leaders Cup en 2017. Et quelles ont été les clés de cette victoire? Alors en 2017, en fait, on commence la pré-saison d'une manière incroyable. On tape tout le monde. On tape Vichy de 20, on tape Saint-Chamond pareil. Donc on se qualifie en terminant premier. Alors qu'à la base, voilà, c'était vraiment des matchs amicaux, parce que je me rappelle à l'époque, tout le monde tournait, et c'est ce qui avait fait notre force. Tout le monde pensait à l'équipe, tout ça. Et puis après, au fur et à mesure, on s'est qualifié des quarts en demi. Et une fois qu'on est arrivé en demi contre Aix-Maurienne, on s'est dit, on est à 2 matchs, donc autant aller chercher quelque chose. Je me rappelle qu'on fait -1, je crois, à Aix-Maurienne, ou +1. Et ici, on fait un gros match. Et du coup, on se qualifie pour la finale. Et puis après, à Disney, on était tous motivés pour un seul but, c'était de gagner, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qui a fait malgré des hauts et des bas pendant ce match, qu'on ait pu remporter cette Leaders Cup en 2017. Donc la chorale est de retour dans l'élite du basket français. En tant que capitaine, quelles ont été vos émotions après avoir appris que vous étiez en Jeep Elite cette saison? Beaucoup de joie déjà d'être champion. Moi, voilà, je joue au basket pour gagner tous les matchs. Je suis un très mauvais perdant, j'aime pas perdre et je joue pour gagner le plus de trophées possible.
Donc voilà, de terminer champion, c'est l'aboutissement d'un premier projet avec la chorale, du projet pour lequel j'avais signé. Et voilà, ça a récompensé le groupe parce qu'on était 80% de l'effectif pendant 2 saisons. La première, là, il y a 2 ans, on a perdu en finale. Et là, d'achever la saison sur un titre plus la Leaders Cup et la montée en Jeep Elite, c'était beaucoup d'émotions, d'émotions très fortes parce que voilà, c'est un travail de 20 mois. À peu près. Donc du coup voilà, tous les jours, tous les entraînements, tous les matchs qu'on a galéré à gagner, les bons moments comme les mauvais, les blessures qu'on a pu connaître, mais voilà les moments où on est resté soudés. Donc c'est un peu un mélange de tout ça qui fait que voilà, soulever ce trophée c'était vraiment très fort et voilà aussi pour certains joueurs, découvrir ou redécouvrir la Jeep Elite, c'est quand même un objectif de chacun. C'est pour ça tous qu'on avait signé à la chorale. Donc voilà, c'était un petit aboutissement de ce qu'on veut faire. Maintenant, voilà, c'est d'autres choses, donc c'est encore plus excitant. Et est-ce que vous avez des frissons quand vous rentrez dans la vacheresse? C'est vrai que beaucoup plus sur les derniers matchs, quand tu rentres dans la salle et que à 40 minutes, la salle est déjà pleine, on t'applaudit. Ça fait toujours quelque chose, donc voilà, ça motive encore plus, même si on est déjà bien motivé, donc on sait que le public à Al-Ahly il fait beaucoup de différence. Donc, quelle est votre attitude sur les matchs vis-à-vis de vos coéquipiers et est-ce que ce rôle de capitaine est difficile à porter? C'est-à-dire sur le match de mes coéquipiers? Sur tous les matchs avec vos coéquipiers, voilà, qu'est-ce que vous faites pour les aider en tant que capitaine? Oh, après, il n'y a pas grand-chose, c'est pas parce que tu es capitaine que, entre guillemets, tu contrôles tout. On avait un groupe avec beaucoup d'anciens, comparé à moi. Jason, David, Robert, même Alexis, même si on est de la même génération, il était quand même plus vieux que moi, plus d'expérience. L'année dernière, on a eu Ilian. Donc c'est vrai que Mathis aussi, qui est un peu plus jeune que moi, mais qui a beaucoup de leadership. Ferdi. On était beaucoup de joueurs voilà, qui avaient beaucoup de caractère et qui pouvaient parler pour aider le groupe. Après voilà, mon rôle, c'est de faire en sorte que les joueurs soient bien, soient confort sur le terrain, en dehors. Voilà, que la mayonnaise prenne et voilà, qu'ils soient contents, qu'ils prennent du plaisir sur le terrain et voilà, tout faire pour que tout le monde soit dans le même chemin pour la victoire, quoi. Mais bon, après c'était pas trop compliqué vu l'effectif qu'on avait, et tout le monde était déjà venu pour ça, donc c'était juste d'accompagner, d'écouter les uns les autres et de faire en sorte qu'ils soient bien. Et qui est le patron du vestiaire, celui un peu qui anime les victoires dans le vestiaire? L'année dernière, un peu tout le monde. On était tous des bouts en train. Voilà, après Ferdi, il a son caractère, pareil, il aime bien rigoler. Mathis, moi aussi, mais c'est vrai que voilà, on était tous un peu des bouts en train. C'était chacun son tour des fois ou tous ensemble. Donc voilà, après c'est ce qui faisait notre force aussi. Donc le 21 septembre prochain, vous allez jouer votre premier match en Jeep Elite face à Cholet. Quelles sont vos ambitions pour cette saison? Ambition personnelle ou du club? Du club et personnel également. Non, du club, ça va être de se maintenir en tant que promu et en sachant qu'il y a 3 descentes en fin de saison, ça va être de se maintenir. Voilà, après, se maintenir avec le plus de victoires possible, c'est toujours mieux pour le cœur. Après, personnel, voilà, ce sera de remplir, de tout faire, comme je fais depuis 3 ans maintenant, de tout faire pour que le club réussisse au mieux ses objectifs. Voilà, tout donner, me battre, et puis voilà, ça va être un beau challenge. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et bonne saison. Pas de rien, merci beaucoup. Ladies and gentlemen, keep making some noise for a wonderful man that I know you love and I love too, Mr. Alan Parsons.